Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Comment communiquer avec quelqu'un qui refuse de vous écouter? Comment percer la carapace pour se faire entendre? Alors si vous ne le savez pas, tous les mois, je réponds à une de vos questions en vidéo. Et donc ce mois-ci, je réponds à cette question que j'ai sélectionnée, que j'ai trouvée très intéressante. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie Lem et je suis la créatrice de Free and Capable, qui est un blog et une académie de formation en ligne qui permet à toute personne qui veut avancer dans sa vie, qui veut être plus satisfait, qui veut se sentir plus confiant, plus serein, de trouver les ressources nécessaires pour lui permettre de passer à l'action et concrétiser ses projets. Donc ce mois-ci, parmi votre question, j'ai trouvé cette question très importante sur la communication. Et donc je vais me faire un plaisir de vous répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses importantes à garder en tête pour pouvoir communiquer avec quelqu'un qui refuse de nous écouter. La première chose, ce sont les 5 langages de l'amour. Donc dans mon programme Sérénité et confiance en soi, c'est un programme de 6 semaines, je dédie une semaine à la communication et à tout ce thème-là, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important qui va définir nos relations au quotidien. Et je parle notamment dans cette semaine des 5 langages de l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est super important d'observer les personnes qu'il y a autour de nous. C'est de pouvoir reconnaître à quoi sont le plus sensibles les personnes que l'on côtoie au quotidien qui sont en face de nous. Donc, à quoi elles sont plus sensibles pour qu'on leur communique notre amour, notre affection, mais ça marche aussi en communication. C'est-à-dire qu'il va falloir observer les personnes et voir si elles sont plus sensibles à des gestes plutôt que des paroles. On entend beaucoup de personnes dire « Oh, moins de blabla, plus d'action ». Ok, ces personnes-là, ça va être des personnes qui vont être plus sensibles à des gestes et donc au fait que vous lui rendiez service, que vous fassiez quelque chose pour elles, concrètement, un service ou un acte. On va avoir des personnes qui vont être plus attentives aux cadeaux, par exemple, qui vont être plus sensibles plutôt à recevoir des cadeaux ou à lui offrir des petites choses. Ça peut être un café, comme ça peut être un souvenir ou quoi que ce soit. On a des personnes qui vont plutôt apprécier qu'on prenne du temps de qualité avec eux, qu'on soit pas en train de faire deux choses en même temps, mais qu'on soit vraiment là à 100% avec elles à ce moment-là. On va avoir des personnes qui vont plutôt être sensibles au toucher, donc qui vont plutôt être rassurées avec un câlin ou alors au fait qu'on pose la main sur l'épaule, elles vont se sentir soutenues par exemple. Et on a aussi des personnes qui vont être plus sensibles aussi à nos paroles, au fait qu'on leur fasse des compliments, qu'on fasse des affirmations positives. Donc à vous de voir cette personne-là par exemple dans la question que j'ai eue. Eh ben, est-ce que cette personne-là, elle est plus sensible aux gestes que vous pouvez faire, aux actes que vous pouvez faire pour elle? Est-ce qu'elle est plus sensible à des paroles? Est-ce qu'elle est plus sensible à des cadeaux? Est-ce qu'elle est plus sensible au toucher? Donc là, à ce moment-là, ben voilà, la prendre dans ses bras et ensuite parler avec cette personne. Voilà, observez la personne qui est en face de vous. Et une fois que vous avez repéré ce qui lui fait le plus plaisir, bah, préparez le bon moment pour lui parler en utilisant son canal de communication préféré. Donc par exemple, si cette personne, elle est particulièrement sensible au fait qu'on lui fasse des cadeaux, et ben à ce moment-là, peut-être que de lui offrir un cadeau avec une lettre dedans lui disant que tel jour ou telle heure vous voudriez lui parler, ou alors que carrément mettre ce que vous avez à lui dire mais sans accuser, ça on va le voir après. Bah peut-être que cette personne-là, elle sera plus réceptive du coup à ce moyen de communication qu'à un autre. Donc à vous de voir vraiment ce à quoi la personne en face de vous, elle est le plus réceptive et à vous de préparer le contexte idéal pour pouvoir lui parler et engager la conversation. Donc soyez créatifs, essayez vraiment de vous mettre à la place de la personne en face de vous. Quelles seraient les meilleures conditions pour engager la conversation? Ça, c'était la première partie de ma réponse. Il y a une deuxième partie maintenant que je veux aborder avec vous. Et cette deuxième partie, c'est de garder en tête les 4 piliers de la communication. Alors, comme je vous le disais, le pilier numéro 1, c'est le contexte. Vraiment la conscience et la présence. Est-ce que c'est le bon contexte pour lui parler? Qu'est-ce que cette personne, elle aime et à quoi elle est le plus sensible, le plus réceptive? Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est est-ce que cette personne, au moment où vous avez voulu lui parler et qu'elle était complètement fermée, est-ce que c'était le bon moment pour elle? Est-ce qu'elle avait bien dormi? Est-ce qu'elle avait bien mangé? Est-ce qu'elle était en forme? Est-ce qu'elle venait pas d'apprendre une mauvaise nouvelle et que du coup elle était à moitié là et qu'elle vous a
à moitié écouter. Voilà, vraiment faites attention à l'entourage, à l'environnement au moment où vous voulez parler à la personne, que le contexte soit le meilleur, à la fois pour elle et à la fois pour vous aussi. Parce que si vous êtes stressé au moment où vous allez lui parler, ou que vous faites ça entre 2 rendez-vous, que vous avez que 5 minutes alors que la conversation peut peut-être durer un peu plus longtemps, ce ne sera pas le bon moment pour vous et donc vous n'allez pas utiliser les bons mots et la personne ne sera pas aussi réceptive non plus. Donc faites vraiment attention au contexte et à l'environnement. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est l'écoute authentique, l'écoute active. Écouter une personne, c'est de l'écouter dans le but de la comprendre et non de répondre. C'est plus fort que nous, mais les 3 quarts du temps, quand on écoute quelqu'un, on veut répondre et se justifier. Et c'est la pire des choses qu'il y a à faire. L'écoute active, c'est quoi? C'est vraiment écouter la personne pour la comprendre. Et donc, comment on fait pour écouter quelqu'un et le comprendre? Déjà, ça commence par l'écouter jusqu'au bout quand elle dit quelque chose, ne pas la couper en plein milieu de sa phrase. C'est d'écouter jusqu'à ce qu'elle ait terminé et ensuite de répondre à une question pour s'assurer qu'on a vraiment bien compris ce qu'elle nous disait et ne pas interpréter ou ne pas juger. Et donc c'est ça c'est un des points clés qui est super important, c'est le deuxième, c'est vraiment d'écouter activement ce que la personne elle a à nous dire et de l'écouter dans le but de la comprendre. Donc vous n'avez pas besoin de préparer un argumentaire pour vous justifier par A plus B que c'est exactement ça qui s'est passé, etc. On s'en fiche. Quand on a une conversation avec quelqu'un, le but c'est de se comprendre mutuellement pour trouver des solutions et avancer. Donc à partir du moment où vous avez compris l'autre, que vous ne l'avez pas jugé, alors à ce moment-là, elle ou lui aussi sera plus ouvert par la suite à vous écouter et à vous comprendre. Donc ça, c'était le deuxième pilier de la communication. Il y en a un troisième, c'est le fait de suspendre. Le fait de suspendre, c'est de s'arrêter. On répond pas forcément tout de suite. C'est pas que du tac au tac. C'est pas elle a terminé, il faut que je relance la balle, on relance la balle, etc. Et des fois, ça fait du bien aussi de suspendre pour voir comment vous vous sentez. Vous avez écouté tout ce qu'elle vous a dit, vous l'avez compris. Maintenant, vous, comment vous vous sentez avec ces informations-là que vous venez juste d'entendre. Donc, ça fait du bien de laisser un moment de blanc pour prendre conscience de ce qu'on ressent. Je sais que c'est aussi plus fort que les 3 quarts des personnes de vouloir compléter les blancs, qu'il n'y ait pas de blanc dans une conversation. Mais des fois, d'avoir un blanc dans une conversation, ça fait du bien. Ça permet à l'autre de dire « Ok, j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis fait comprendre. » Et à vous de vous dire « Ok, j'ai compris, j'ai entendu ce que la personne m'a dit, maintenant comment je me sens par rapport à ça ?» Donc ne paniquez pas quand il y a un blanc dans une conversation, c'est tout à fait normal. Bon, sauf si le blanc dure une demi-heure, là il y a un problème. Mais de laisser un moment de suspension, c'est très bien, justement, c'est un des piliers d'une bonne communication. Et ensuite, la quatrième chose, le quatrième pilier, c'est d'exprimer sa vérité. Et ça, quand je dis exprimer sa vérité, c'est sans juger l'autre, sans accuser l'autre. La plupart du temps, alors il faut savoir que quand c'est quelqu'un qui vient vous parler et qui vous dit, par exemple moi, Elodie, j'ai quelque chose à te dire, si c'est la personne, elle a quelque chose à me dire, la plupart du temps, ce quatrième point, je ne vais pas avoir besoin de parler parce que la personne, en réalité, ce qu'elle veut, c'est juste que je l'écoute et que je la comprenne. Maintenant, si c'est vous qui avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous faites attention que le contexte soit bon, que la personne, elle soit prête à vous écouter. Vous lui dites, ok, voilà, j'aimerais te parler, voilà comment je me sens, j'aimerais qu'on parle de ci, qu'on parle de ça, ok. Vous écoutez la personne, ce qu'elle a à vous dire, comment elle se sent, comment elle vit la chose, comment elle a interprété ce qui s'est passé, vous en discutez. On suspend, on dit ok, comment je me sens, il s'est dit ci, il s'est dit ça. Et ensuite, après, on arrive au moment où va falloir parler et exprimer votre point de vue, votre ressenti. Et donc, dans ce moment-là, c'est super important de ne pas juger ou de ne pas attaquer la personne. Donc, quand vous arrivez à cette quatrième étape, c'est important de dire, quand j'entends ça ou quand je vois ça, voilà comment je me sens et comment j'interprète les choses. Et pas quand tu dis ça ou quand tu fais ça, parce que là, dans ces cas-là, vous accusez et vous risquez de braquer la personne. Donc ça, c'est une des règles super importantes de la communication. C'est surtout de parler sans juger et de pouvoir exprimer sa vérité en parlant de ce qu'on ressent quand on voit ou quand on entend ci ou ça. Et donc du coup, vous exprimez votre avis, vous exprimez votre ressenti et vous n'avez pas forcément besoin d'être d'accord avec la personne.
On ne vit pas dans le monde des bisounours, on vit tous dans le même monde et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et c'est pas grave, c'est ce qui fait qu'on est différents et c'est ce qui fait qu'on se complète aussi les uns les autres. Donc souvent, il y a une erreur qu'on fait, c'est qu'on veut on veut absolument tomber d'accord à la fin d'une conversation. Et c'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'être d'accord avec la personne avec qui on parle. Le principal, c'est de s'être compris mutuellement pour savoir par la suite, dans l'avenir, comment on peut faire pour ne pas blesser ou vexer l'autre en face de nous. Donc très important de dire voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, l'essentiel c'est juste d'exprimer son point de vue et dire voilà comment je ressens pour que la personne elle vous comprenne aussi et qu'elle comprenne comment vous fonctionnez. Donc voilà, donc c'est super important pour répondre à cette question, en fait, de ne pas vouloir se faire entendre, comme j'ai eu dans la question, mais plutôt d'essayer de comprendre comment la personne fonctionne en face de nous pour qu'elle s'ouvre naturellement à vous et qu'elle s'intéresse à votre façon de fonctionner aussi et qu'elle essaye de vous comprendre vous aussi. Donc on n'est pas là pour casser une carapace ou pour forcer la conversation, on est vraiment là pour instaurer un climat d'échange et de compréhension. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un email à elodie@freeandcapable.co ou me contacter via les réseaux sociaux. Et peut-être que la prochaine vidéo sera la réponse à une de vos questions. Passez une excellente fin de journée et à bientôt.